Invité et je suis content de passer ces quelques instants avec vous. On va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on peut aborder l'avenue du Mashiach. Qu'est-ce que la Torah nous dit de l'avenue du Mashiach? Voilà. Impeccable. Un peu moins fort, Lévi. Merci. Vous savez que la Torah est très pragmatique et la Torah finalement aborde assez peu ce qui se passera quand le Mashiach viendra. La Torah met beaucoup plus l'accent, nos Chachamim mettent beaucoup plus l'accent sur la manière dont on peut préparer la venue du Mashiach. Si on essaye de comprendre ce qu'est le Mashiach, il y a beaucoup de confusion, beaucoup de choses qui ne sont pas claires. Si on essaye de comprendre ce qu'est le Mashiach de la manière dont la Torah nous le décrit, on voit que la Chassidoute, la Kabbalah, renvoie une question qu'on peut se poser, en apparence, une question évidente. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde? Quelle est la motivation de la création du monde? Bien, on peut dire que Dieu a créé le monde parce que le monde satisfaisait un besoin de Dieu, auquel cas Dieu n'est pas Dieu, parce que Dieu n'a pas de besoin, ou alors on peut dire que Dieu n'a pas besoin du monde. Et à ce moment-là, lorsqu'il crée le monde, il fait un acte inutile. Vous voyez que dans un cas comme dans l'autre, si on dit que le monde satisfait un besoin de Dieu, ou bien si on dit que le monde est inutile, dans un cas comme dans l'autre, on aboutit à une contradiction. Dieu n'a pas besoin du monde, Dieu est parfait par lui-même. Le monde ne satisfait pas un besoin qui serait insatisfait si le monde n'avait pas été créé. Donc finalement, quelle est la motivation de la création du monde? Alors la Chassidoute répond à cette question par une image. La Chassidoute nous dit, imaginons un maître qui délivre son enseignement à ses disciples, à ses élèves les plus proches, ceux qui sont habitués à recevoir son enseignement depuis de nombreuses années déjà. Et donc, lorsque le maître décide de leur délivrer son enseignement, alors il emploie des termes techniques. Il considère que certaines notions qu'il a déjà définies au préalable sont acquises. On voit que son enseignement, pour ses disciples, va apporter un immense enrichissement, alors que pour ceux qui ne sont pas ses disciples, son enseignement va rester parfaitement ésotérique, incompréhensible. Et maintenant, on nous dit la Chassidoute, imaginons que ce maître délivre le même enseignement, avec le même contenu, mais dans des termes simples, sans considérer qu'aucune idée n'est acquise a priori, en expliquant chaque notion à laquelle il fait appel. Alors on voit que le contenu de son enseignement n'est pas modifié. L'enseignement est le même, mais tout d'un coup, il se passe quelque chose de fondamental. C'est que l'enseignement qui au préalable était réservé à une élite intellectuelle, aux disciples les plus proches, tout d'un coup, cet enseignement devient accessible à tous. Alors, c'est de cette façon qu'on peut comprendre la création du monde. Avant la création du monde, la perfection de Dieu est une perfection spirituelle, perfection morale. C'est-à-dire que rien ne va
à l'encontre de la présence de Dieu dans le monde. Parce que le spirituel, par définition, ne voile pas la présence de Dieu. Donc Dieu est parfait, Dieu est omniprésent, et rien ne voile la présence de Dieu. Et donc l'idée de Dieu, c'est de dire, on va créer un monde qui est conçu pour voiler Dieu. Et dans ce monde conçu pour voiler Dieu, les hommes vont introduire leur effort personnel pour retirer ce voile, pour faire en sorte que Dieu apparaisse à l'évidence dans le monde. Fondamentalement, rien n'a été changé. Dieu est le même. Dieu existait spirituellement et le dévoilement spirituel n'est pas modifié par son existence matérielle. Et pourtant, quelque chose de fondamentalement différent s'est passé. Dans un monde conçu pour voiler Dieu, les hommes mettent en évidence la présence de Dieu. Et tout d'un coup, Dieu n'existe pas uniquement dans les sphères célestes, la présence de Dieu n'est pas perceptible uniquement là-haut, mais même un objet matériel peut également être le reflet de la présence de Dieu. Ça, c'est la finalité de la création. C'est l'objectif que Dieu assigne à la création. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Et c'est ce qui sera accompli, c'est ce qui se réalisera lorsque le Mashiach viendra. Et donc, c'est fondamental de le comprendre. La venue du Mashiach n'est pas une récompense. La venue du Mashiach, c'est le moment où le monde existera réellement tel que Dieu l'a voulu. Nous vivons actuellement dans une phase préalable à la création. Dieu a créé le monde pour pouvoir se dévoiler au sein de la matière. Actuellement, la matière est conçue pour voiler Dieu. Olam, le monde en hébreu, est de la même étymologie que Elem, le voile. Le fait que le monde, à l'heure actuelle, voile Dieu est la preuve que nous sommes dans une phase préalable de la création. Et nous entrerons dans la création véritable. Le monde existera réellement à partir du moment où le Mashiach viendra et où la matière cessera de voiler Dieu et où, lorsque nous regarderons les objets matériels qui nous entourent, nous verrons la présence de Dieu. Ça veut dire que quand on regarde la table, nous avons l'impression que cette table est insolide. Si nous avions un microscope électronique, nous verrons que cette table n'est pas insolide, mais qu'elle est en réalité un ensemble de particules en mouvement, des atomes qui bougent en permanence. Et donc c'est uniquement une illusion d'optique qui nous permet de voir dans cette table insolite. La table est en réalité un ensemble de particules en mouvement. Imaginons maintenant que nous pouvons disposer d'un microscope électronique encore plus puissant. Tout d'un coup, nous voyons non seulement les particules qui sont en mouvement, mais nous voyons également la parole de Dieu qui est l'existence véritable de cette table. L'aspect matériel, l'enveloppe matérielle de la table est uniquement une apparence extérieure. Cette table n'existe que par la parole de Dieu qui l'habite, par la parole de Dieu qui se trouve en elle. Le but de la création, la finalité de notre existence, c'est de mettre en évidence cette parole de Dieu dans chaque objet matériel. C'est précisément ce qui se passera dans le monde lorsque le Mashiach viendra. La venue du Mashiach, c'est le moment où la matière du monde cessera de voiler la présence de Dieu et nous pourrons regarder le monde matériel en voyant la présence de Dieu au sein du monde matériel.
C'est pour ça que Dieu a créé le monde, et c'est la mission que Dieu nous assigne. Cette idée, la présence de Dieu au sein de la matière, nous permet de comprendre beaucoup de choses. D'abord, premièrement, nous voyons que dans toutes les philosophies religieuses du monde, chaque fois que les hommes ont essayé de réfléchir sur la manière de s'attacher à Dieu, sur la manière de s'élever vers Dieu, on voit que la réflexion humaine, à partir du moment où elle n'a pas reçu la révélation divine, aboutit à la conclusion que on approche de Dieu en rejetant la matière du monde. Vous voyez que, aussi bien en Orient qu'en Occident, quelles que soient les références culturelles, à chaque fois, le sage est celui qui rejette la matière et qui se réfugie dans le spirituel. Et nous voyons que la seule et unique philosophie religieuse qui n'est pas basée sur un rejet de la matière est le judaïsme. La Torah recherche systématiquement, à chaque chose, à chaque mitzvah, à chaque accomplissement, une traduction matérielle, une application matérielle. Au point que le Rambam, par exemple, dit qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? Comment est-ce qu'on aime Dieu concrètement? Le Rambam nous dit lorsque vous voyez venir une personne qui vous est chère, une personne que vous aimez, votre cœur bat plus vite. Aimer Dieu, ça veut dire faire en sorte que son cœur batte plus vite pour Dieu. Vous voyez que l'idée est très forte. Le Rambam arrive à nous exprimer l'amour de Dieu en termes de pulsation cardiaque. Aimer Dieu, ça veut dire sentir que son cœur bat plus vite pour l'amour de Dieu. En fait, qu'est-ce que le Rambam nous dit ici? Le Rambam nous dit que chaque mitzvah doit systématiquement avoir une application matérielle. C'est la raison pour laquelle le Shabbat est un jour d'élévation spirituelle. Le Shabbat est un jour où on étudie plus la Torah, où on prie plus. Et néanmoins, le Shabbat est également un jour où les repas sont plus importants que pendant la semaine. Chaque mitzvah de la Torah, on prie. La prière est a priori une valeur spirituelle. Prier, c'est aussi mettre des tefilines, c'est-à-dire avoir un objet matériel qui nous permet de nous approcher de Dieu. Et vous voyez que l'élévation spirituelle, telle qu'elle est conçue par le judaïsme, est une recherche systématique de l'élévation de la matière du monde vers Dieu. Ça veut dire que chaque juif, chaque âme juive arrive dans le monde avec un certain nombre d'objets matériels auxquels cette âme doit apporter l'élévation. On trouve dans la Torah une notion qui s'appelle Chelko Ba'olam, la partie du monde qui est confiée à une certaine âme. Un homme, une femme, vit dans le monde avec la mission d'apporter l'élévation à un certain nombre d'objets matériels auxquels cet homme ou cette femme vont être confrontés tout au long de leur vie. Ça veut dire que dans votre vie, vous allez rencontrer certains objets matériels. C'est la preuve que ces objets vous concernent, que Dieu vous confie la mission de leur apporter l'élévation. D'autres objets ne seront jamais à votre portée. Vous ne serez jamais en contact avec ces objets-là. C'est la preuve que ce n'est pas à vous de leur apporter l'élévation. Ça ne fait pas partie de la mission que Dieu confie à votre âme. Et donc, le monde est fait de telle façon que chaque juif doit apporter l'élévation, chaque juif doit introduire la lumière dans un certain aspect du monde matériel, et ensuite, une fois que l'ensemble du monde matériel a reçu l'élévation
par l'intermédiaire des Juifs, alors à ce moment-là, le Mashiach est prêt à venir. La venue du Mashiach, c'est le moment où le voile de la matière a été entièrement retiré par l'effort des hommes. Imaginez quelqu'un qui se trouve dans l'obscurité. Lorsque quelqu'un se trouve dans l'obscurité, si on lui envoie un rayon de lumière d'une grande intensité, il va être aveuglé. Le but de la lumière, c'est d'éclairer. La lumière qui a pour but d'éclairer peut également aveugler. Quelqu'un qui reçoit une lumière très intense en est aveuglé. Imaginez maintenant qu'au lieu de lui envoyer un rayon de lumière très intense, qu'on lui envoie d'abord un rayon de lumière limité, qu'ensuite, petit à petit, on augmente l'intensité de ce rayon de lumière. Au bout d'un certain temps, cet homme pourra supporter une intensité de lumière qui, si elle lui avait été envoyée d'un seul coup, l'aurait aveuglé. Si Dieu avait envoyé d'emblée sa lumière dans le monde n'aurait pas pu supporter le dévoilement de la lumière de Dieu et le monde aurait explosé. Et donc Dieu désire résider au sein de la matière du monde et Dieu charge les hommes de mettre en pratique les mitzvot, de faire en sorte que chaque objet matériel soit un instrument de mitzvah. Chaque objet matériel dévoile une lumière dans le monde, et grâce à toutes ces lumières qui sont accumulées, petit à petit, la lumière se dévoile. Le voile de la divinité au sein de la matière du monde disparaît, et à ce moment-là, Dieu peut résider au sein de la matière du monde, et ça, c'est la finalité de la création. C'est pour ça que Dieu a créé le monde. Chaque fois que nous utilisons un objet matériel pour le service de Dieu, nous faisons en sorte que par l'intermédiaire de cet objet matériel, la présence de Dieu se dévoile dans le monde. Et ensuite, lorsque tous les objets du monde deviennent le reflet de la présence de Dieu, le monde est prêt pour la venue du Mashiach. Donc il y a ici une notion fondamentale. La venue du Mashiach n'est pas une récompense. La venue du Mashiach est l'existence véritable du monde. La finalité ultime de la création. Pourquoi est-ce que c'est tellement fondamental? Parce que si on dit que la venue du Mashiach est une récompense, ça veut dire que la récompense vient dans un second temps. Un homme travaille, il a effectué un certain travail, en fonction du travail qu'il a effectué, il mérite un salaire. Dans un premier temps, il y a le travail, dans un second temps, il y a le salaire. Le salaire est déconnecté par rapport au travail. La preuve, c'est que deux personnes effectuant le même travail peuvent recevoir deux salaires différents. Ça veut bien dire qu'il n'y a pas de relation directe entre le salaire et le travail. Sinon, chaque travail appellerait toujours un salaire identique. La venue du Mashiach n'est pas un salaire, la venue du Mashiach n'est pas une récompense, la venue du Mashiach est l'existence véritable du monde, et tout ce qui se passe avant la venue du Mashiach, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, est uniquement une entrée en matière, un prélude, une préparation à la venue du Mashiach qui est l'existence véritable du monde. Nous sommes dans le monde, nous vivons dans le monde pour mettre en évidence la présence de Dieu au sein de chaque objet matériel qui nous entoure. Lorsque chaque âme accomplit pleinement la mission qui lui incombe, des fois une âme n'arrive pas dans le courant de sa vie à accomplir la totalité de cette mission, à ce moment-là elle peut se réincarner une seconde fois, une troisième fois, une 10e fois, autant de fois qu'il faut. Une âme va avoir plusieurs vies successives jusqu'à ce que l'ensemble des objets matériels du monde qui sont confiés à cette âme en particulier reçoivent l'élévation. Et à ce moment-là, le monde est prêt pour la venue du Mashiach. Voilà le schéma global. Comment est-ce qu'on arrive à ça? Comment est-ce qu'on peut concrètement faire venir le Mashiach? Alors on voit qu'il y a un verset dans la Torah qui nous dit Et haolam natan belibam. Dieu a fait en sorte
que le monde se reflète dans le cœur de l'homme. Et donc ce qui existe dans le cœur de l'homme, ce qui existe dans la personnalité de l'homme, existe également dans le monde en général. Ça veut dire que si nous voulons comprendre l'existence du monde, si nous voulons comprendre les étapes préalables à la venue du Mashiach, de façon à pouvoir rentrer de plein pied dans la création telle que Dieu l'a voulu, nous devons observer le comportement de l'homme, observer la personnalité de l'homme. Et la personnalité de l'homme nous indique de quelle façon le monde lui-même peut se préparer pour la venue du Mashiach. La Torah nous dit que la personnalité de l'homme est constituée de 3 étapes. Dans un premier temps, l'homme réfléchit, l'homme comprend. L'intellect est la force la plus profonde de la personnalité. Un homme ne peut modifier son comportement profondément que en fonction de ce qu'il a compris. C'est uniquement la perception intellectuelle qui change profondément le comportement. Rien d'autre que ce qu'on a compris ne peut modifier le comportement. Au moment de Kriyat Yam Souf, au moment du passage de la mer Rouge, le Midrash nous dit Ra'ata shifra alayam mashelo ra'u anvim bilvu atam. Une petite servante du peuple juif, au moment du passage de la mer Rouge, a vu ce que les grands prophètes des générations ultérieures n'avaient pas vu. Néanmoins, la Torah l'appelle une petite servante, et elle est restée une petite servante, même après avoir passé la mer Rouge. Pourquoi ? Parce que le dévoilement de la mer Rouge a été, pour elle, une révélation extérieure, une émotion, mais non pas une perception intellectuelle. Un prophète, c'est quelqu'un qui comprend, c'est quelqu'un qui se prépare intellectuellement à sa compréhension. C'est la raison pour laquelle, après avoir reçu le dévoilement prophétique, sa personnalité est modifiée. La petite servante ne s'est pas préparée à cette révélation, et donc après avoir reçu cette révélation, elle reste identique à ce qu'elle était au préalable. Donc on voit que ce qui peut modifier profondément la personnalité de l'homme, c'est la compréhension. Lorsqu'un homme comprend réellement, alors il est capable de modifier son comportement en fonction de ce qu'il a compris. Quelque chose qu'il ne comprend pas ne peut l'atteindre que superficiellement. En revanche, ce qui modifie profondément sa personnalité, c'est ce qu'il comprend réellement. Alors comment est-ce qu'on sait qu'un homme a compris réellement ? La Torah nous dit que nous avons un critère qui nous permet de savoir si la compréhension est une compréhension effective. La compréhension est une compréhension réelle à partir du moment où elle donne naissance à un sentiment. Le sentiment est la preuve que la compréhension intellectuelle est parvenue à maturité. Lorsqu'une compréhension ne donne pas naissance à un sentiment, ça veut dire que cette compréhension est uniquement superficielle. Lorsqu'une compréhension est profonde, la compréhension profonde doit pouvoir donner naissance à un sentiment. Le sentiment est la preuve que la compréhension a été une compréhension profonde. C'est comme ça qu'on peut comprendre que la Torah nous dit « Ve'ahavta et Hashem Elokecha » je t'ordonne d'aimer l'Éternel ton Dieu. « Ve'ahavta l'ereacha kamocha » je t'ordonne d'aimer ton prochain comme toi-même. Vous voyez tout de suite la question, comment est-ce qu'on peut
donner à quelqu'un l'ordre d'éprouver un sentiment. On aime ou on n'aime pas. L'amour ne se dicte pas. Comment est-ce qu'on peut donner un ordre d'aimer Dieu, donner un ordre d'aimer son prochain? C'est ça l'explication. L'explication, c'est que quand la Torah nous dit « tu aimeras l'Éternel ton Dieu », quand la Torah nous dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », ça n'est pas une mitzvah du sentiment, c'est une mitzvah de la compréhension. La Torah nous demande de comprendre la grandeur de Dieu. Si on comprend la grandeur de Dieu, alors nécessairement, on l'aimera. Si on n'aime pas Dieu, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment compris la grandeur de Dieu, on doit étudier encore. Ve'afta et Hashem Elokecha, c'est une mitzvah d'étude, c'est une mitzvah de compréhension. Lorsque la compréhension arrive à maturité, elle doit donner naissance à un sentiment. Aimer Dieu, ça veut dire comprendre la grandeur de Dieu, ça veut dire étudier la Torah. Ve'afta et Hashem Elokecha, ça veut dire étudier la Torah suffisamment pour pouvoir comprendre la grandeur de Dieu. Lorsque on étudie, lorsqu'on comprend, alors la compréhension donne naissance à un sentiment. Lorsqu'un homme comprend, lorsque cette compréhension donne naissance à un sentiment, alors ce sentiment, s'il est réellement un sentiment profond, doit ensuite recevoir une application concrète. Si j'ai compris, si j'ai suffisamment compris pour pouvoir ressentir, alors dans un troisième temps, après la compréhension, après le sentiment, l'émotion, je dois modifier mon comportement concret en fonction de ce que j'ai compris et ressenti. Un homme ne peut pas avoir un comportement concret qui s'écarte de ce qu'il a compris et de ce qu'il a ressenti. Donc la preuve que la compréhension est une compréhension véritable, c'est qu'elle donne naissance à un sentiment. La preuve que le sentiment est un sentiment véritable, c'est qu'il va ensuite conditionner le comportement. Vous voyez que la personnalité de l'homme est basée sur 3 étapes successives: compréhension, sentiment, action concrète. Donc je disais tout à l'heure, Et haolam natan belibam, Dieu a fait en sorte que le monde entier se trouve dans le cœur de l'homme. Ça veut dire que, de même que dans la personnalité de l'homme, il y a ces 3 étapes, compréhension, sentiment, action concrète, dans la création, dans l'existence du monde, dans la phase préalable à la venue du Mashiach, on retrouve également ces 3 étapes, compréhension, sentiment et action concrète. La première étape de l'existence du monde, c'est la compréhension. Et on voit que dans un premier temps, les Chachamim, nos sages, se sont efforcés de formaliser la Torah, de dévoiler dans le monde la compréhension de la Torah telle que Dieu nous l'a donnée. Et on voit que les Chachamim se sont occupés uniquement de comprendre la Torah. À l'époque du Talmud, à l'époque de la Gemara, l'existence a été une existence purement intellectuelle. Dans un premier temps, les Chachamim voulaient uniquement comprendre la Torah et formaliser l'enseignement de la Torah de façon à ce qu'il puisse être mis à la portée de chacun. C'est la raison pour laquelle la Gemara nous dit, ce qui en apparence peut nous choquer, les Chachamim, beaucoup d'entre eux en tout cas, ne priaient pas. La Torah nous dit, Rabbi Yehuda Anassi passait sa main sur ses yeux et c'était sa prière. C'est ce qui remplaçait pour lui le schéma Israël. Rabbi Shimon Bar Yochai priait une fois tous les 30 jours. Plus encore, dans la Gemara Brachot, on nous dit qu'une fois, un des Chachamim se met à prier, et à ce moment-là,
les autres Chachamim lui font le reproche de prier. Pourquoi est-ce que tu pries? Et la Gemara nous dit, la Gemara rapporte les propos, les critiques qui lui sont faites. On lui dit, pourquoi Lama ata ozev chaye olam ou mit asek bechaye sha'a? Pourquoi est-ce que tu abandonnes la vie éternelle pour te consacrer à la vie passagère? Si on regarde Rashi, Rashi nous explique ce que veut dire la Gemara. Rashi nous dit, la Torah s'appelle Chaye Olam, la vie éternelle, parce que la Torah est immuable. Nous avons la certitude que la Torah, telle qu'elle est aujourd'hui, elle sera identique demain et après-demain, la Torah ne change pas. Donc la Torah s'appelle Chaye Olam, la vie éternelle. Par contre, la prière, c'est Chaye Sha'a, la vie passagère, parce que le but de la prière, c'est d'exprimer ses besoins à Dieu. Et donc, ce dont on a besoin aujourd'hui n'est pas ce dont on a besoin demain. Et peut-être qu'ensuite, après-demain, on aura encore d'autres besoins. Et donc, vous voyez ici, les Chachamim qui font un reproche. Tu as la possibilité de t'occuper de Chaye Olam, de te consacrer à la vie éternelle. Pourquoi est-ce que tu abandonnes la vie éternelle pour te consacrer à la vie passagère? Donc c'est la première étape, la première phase de l'existence du monde. Dans un premier temps, la première étape de l'existence du monde est une phase intellectuelle. Il faut arriver à dévoiler la Torah dans le monde, à mettre l'enseignement de la Torah au niveau de chacun. C'est ce que font les Chachamim. Deuxième étape de l'existence du monde, c'est l'époque du Harizal. Le Harizal, c'est celui qui a mis en forme la Kabbalah de telle façon qu'il a formé des élèves, il a fait en sorte que chacun puisse avoir les connaissances de la Kabbalah. Et nous voyons que le Harizal vit au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, tout d'un coup, le Harizal modifie le système de valeurs et tout d'un coup, la prière devient fondamentale. Le Harizal nous dit, la prière, c'est le moyen de dévoiler la présence de Dieu dans le monde. Qu'est-ce qui est changé par rapport à l'époque du Talmud? L'époque du Talmud, c'est la première période de l'existence. L'existence est une existence purement intellectuelle. Le Harizal vient dévoiler une seconde période de l'existence du monde et nous dit qu'on ne peut pas se contenter de l'intellect. L'intellect doit arriver à maturité. Lorsque l'intellect arrive à maturité, l'intellect donne naissance à des sentiments. Les sentiments s'expriment pendant la prière. La prière, c'est le moment privilégié pour pouvoir exprimer ces sentiments. Et vous voyez que quelques centaines d'années auparavant, on fait le reproche à des Chachamim de prier, et tout d'un coup, la prière devient le moment central du service de Dieu, parce que l'époque veut que chacun dévoile ses sentiments pour le service de Dieu, et les sentiments s'expriment de manière privilégiée par l'intermédiaire de la prière. Ensuite, troisième partie de l'existence du monde, une fois qu'on a compris, une fois qu'on a ressenti, la troisième période, c'est l'application concrète. L'application concrète, c'est notre époque à nous. Et dans notre époque à nous, on voit que le rabbi modifie le système de valeurs par rapport à ce qui existait au préalable, et le rabbi lance des campagnes de mitzvot. Des campagnes de mitzvot, ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter d'accomplir les mitzvot soi-même. On a également la charge, on a également la mission, on a également la responsabilité de faire en sorte que d'autres juifs également puissent mettre en pratique les mitzvot. Pourquoi est-ce que à d'autres époques, les Chachamim des époques précédentes n'ont pas lancé des campagnes de mitzvot?
Pourquoi c'est précisément à notre époque, à nous, que le Rabbi a lancé ces campagnes de mitzvot? C'est parce que nous sommes dans la 3e étape de la création. Nous sommes juste avant la venue du Mashiach. Et donc maintenant, il ne suffit pas de comprendre, il ne suffit pas de ressentir, il faut aussi mettre en pratique. Et mettre en pratique, ça ne veut pas dire uniquement mettre en pratique pour soi-même à titre personnel, ça veut dire également faire en sorte que d'autres juifs puissent mettre en pratique. Vous voyez que ces campagnes de mitzvot qui ont été lancées par le Rabbi sont la preuve que nous arrivons dans la phase ultime de la création, que le monde est prêt pour la venue du Mashiach, et que chaque objet matériel qui nous entoure, maintenant, ne peut plus voiler la présence de Dieu, mais au contraire, il doit mettre en évidence la présence de Dieu, il peut être transformé par l'action de chacun, de façon à ce que, grâce à l'action de chacun, grâce à la mitzvah que chacun accomplit, grâce au fait que on vient en aide à d'autres juifs également pour accomplir les mitzvot, alors on peut faire en sorte que la présence de Dieu soit tangible également dans ce monde matériel. Et donc de cette façon-là, nous arrivons à la raison pour laquelle le monde a été créé, la phase ultime de cette création, le dévoilement de Dieu au sein de la matière du monde. Donc c'est l'époque dans laquelle nous vivons, c'est la raison pour laquelle le Rabbi nous a dit, le Rabbi a annoncé, nous avons la conviction que la venue du Mashiach est imminente. Nous savons que le monde a accompli, le peuple juif a accompli tout ce qui était nécessaire d'accomplir pour la venue du Mashiach. Donc, d'une seconde à l'autre, le Mashiach peut se dévoiler, et à ce moment-là, la matière du monde cessera de voiler la présence de Dieu, et nous verrons de manière évidente la présence de Dieu dans le monde. Alors on sait que depuis quelques années déjà, le Rabbi nous a annoncé la venue du Mashiach. On voit que malheureusement le Mashiach n'est pas encore là. De toute évidence, si le Mashiach ne s'est pas dévoilé, ça veut dire que Dieu attend encore quelque chose de nous. Et donc comment est-ce qu'on peut comprendre la mission qui nous incombe? Comment est-ce qu'on peut vivre ces derniers instants de l'exil, juste avant la venue du Mashiach, pour accomplir pleinement la mission que Dieu nous confie? Alors nous savons que, de façon générale, les mitzvot ont pour but de transformer la matière du monde. C'est la raison pour laquelle chaque mitzvah a systématiquement une application matérielle. Le soir du Seder, on doit manger 30 grammes de matzot. C'est de cette façon-là que nous nous rappelons que nos ancêtres ont été libérés de l'Égypte. Difficile à comprendre. C'est-à-dire que si on mange 28 grammes, on ne se rappelle pas que nos ancêtres sont sortis d'Égypte, et c'est à partir du 30e gramme qu'on commence à se rappeler que nos ancêtres sont sortis d'Égypte. Donc vous voyez qu'il y a ici une explication plus profonde. Donc on est obligé de dire que lorsque vient le soir de Pessah, nous avons la possibilité d'élever la matière du monde. La force de Pessah nous donne la possibilité d'élever la matière du monde pour mettre en évidence la présence de Dieu au sein de cette matière. Donc lorsqu'on mange la quantité de matzah qui est prescrite par la Torah, à ce moment-là, on fait en sorte que Dieu se dévoile au sein de la matière du monde. Nous transformons la matière du monde par nos mitzvot, c'est la raison pour laquelle toutes nos mitzvot ont systématiquement une application matérielle, mais nous vivons en exil, nous sommes encore en exil. Donc, chaque fois qu'on accomplit une mitzvah, nous ne voyons pas, nous ne percevons pas la transformation qui est faite dans la matière du monde par nos mitzvot. Néanmoins, nous sommes certains que lorsque le Mashiach viendra, tout ce qui a été accompli au sein de la matière du monde se dévoilera concrètement dans le monde et on cessera de voir la table. On verra la parole de Dieu qui habite la table. Le Harizal nous dit, il y a un passouk dans la Torah qui dit
Ki lo ala lechem levado yichye adam, ki al kol motzapi Hashem yichye adam. Maharizal nous dit, le sens simple du verset, c'est que un homme ne peut pas vivre uniquement de pain, un homme ne peut pas vivre uniquement de ce qui existe matériellement dans le monde, un homme doit aussi s'élever spirituellement et rechercher la spiritualité dans son existence. Ça, c'est le sens simple du verset. Le Harizal nous donne une explication plus profonde, une lecture plus profonde de ce verset. Le Harizal nous dit, nous pensons, nous imaginons que notre corps se nourrit de la matérialité du pain, c'est faux. Le pain est uniquement un vecteur dans lequel se trouve la parole de Dieu. Lorsque nous mangeons un morceau de pain, la matérialité du pain est rejetée par notre corps, l'organisme le rejette à l'extérieur, et donc ce que nous conservons en nous, c'est la parole de Dieu qui se trouve à l'intérieur de ce pain. C'est ça ce qui nous nourrit réellement. Et c'est de cette façon que nous transformons l'existence du monde en mettant en évidence la présence de Dieu au sein de la matière du monde. Lorsque, à la synagogue, on sort le Sefer Torah, chacun embrasse le Sefer Torah, et finalement, ce Sefer Torah que vous embrassez, c'est un parchemin, c'est-à-dire quelque chose qui, à l'origine, était une peau de vache. Imaginez que vous embrassez, chaque fois qu'on sort un Sefer Torah, quelque chose qui, dans un premier temps, se trouvait sur le dos d'une vache dans un pré. Donc vous trouveriez bien ridicule si vous embrassiez une vache qui se trouve dans un pré, alors que personne n'est ridicule au moment où on embrasse un Sefer Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fait que la peau de la vache est devenue Sefer Torah, ça veut dire que le spirituel qu'il y a au sein du matériel est devenu tellement évident que chacun a oublié qu'à l'origine, ce parchemin se trouvait sur le dos d'une vache dans un pré, et chacun ne se rappelle que de la parole de Dieu qu'il y a dans le Sefer Torah. Et c'est cette parole de Dieu qu'on embrasse au moment où on embrasse le Sefer Torah. Bien maintenant, imaginez que le monde entier est un Sefer Torah. Le monde entier, tous les objets matériels qui constituent le monde sont autant de paroles de Dieu. Et donc notre but, la mission de notre existence, c'est de mettre en évidence ces paroles de Dieu qui se trouvent au sein de chaque objet matériel. Alors cette mission de transformation de la matière du monde, le Rabbi nous dit qu'à notre époque, elle a été pleinement accomplie. La matière du monde a été suffisamment transformée pour que le Mashiach puisse venir. La venue du Mashiach est imminente, le Mashiach peut se dévoiler d'une seconde à l'autre, parce que la transformation de la matière du monde telle qu'elle a été accomplie par les générations successives, nos ancêtres avant nous, fait que maintenant le monde est prêt pour la venue du Mashiach. Le Rabbi nous dit un mot très fort, la transformation du monde a d'ores et déjà été pleinement accomplie. Et donc, question énorme, si le monde est transformé, si la parole de Dieu apparaît à l'évidence au sein de la matière du monde, et le fait que nous ne la voyons pas ne nous pose aucun problème. Nous savons que tant que le Mashiach n'est pas venu, nos yeux ne voient pas la réalité. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas regarder le monde avec nos yeux matériels, mais nous devons regarder le monde avec les yeux de la Torah. Dans la Torah, c'est écrit « Lo tasur mina davar asher yagidu lecha yamin usmol » Tu n'as pas le droit de t'écarter de ce que te disent les chachamim, les sages, ni à droite ni à gauche. Rashi commente ce verset. Rashi nous dit « Afilu yomru lecha al yamin shehu smol ve'al smol shehu yamin » Tu dois croire les sages,
même si les sages te disent que la gauche est à droite et que la droite est à gauche. Donc vous voyez que la formulation de Rashi ici est difficile à comprendre. Si par exemple, moi je crois que ça c'est la gauche, et puis je m'aperçois que je me suis trompé. En réalité c'est la droite. Donc je conviens de mon erreur. C'est pas ce que nous dit Rashi. Afilu yomru lecha al smol shehu yamin. Même si les sages te disent sur la gauche qu'elle est à droite. Ça veut dire que par la perception de nos sens, nous voyons que c'est la gauche. Les chachamim viennent et te disent c'est la droite. Même si avec mes yeux je vois que c'est la gauche, puisque la Torah, puisque les chachamim me disent que c'est la droite, eh bien je considère que c'est la droite, bien que avec mes yeux je perçois que c'est la gauche. Donc ça veut dire que le monde a été entièrement transformé. C'est l'annonce prophétique que le Rabbi nous donne. Le monde a été transformé suffisamment pour que le Mashiach puisse venir. Mais quand nous regardons le monde, nous avons l'impression que l'obscurité n'a jamais été aussi forte. Ça veut dire simplement que nos yeux nous trompent, qu'on ne peut pas se fier à nos yeux, et qu'on est obligé d'adopter la vision de la Torah, qui doit se substituer à la vision immédiate telle que nos yeux nous la renvoient. Donc, si le monde a été transformé, si le monde est prêt pour la venue du Mashiach, alors pourquoi le Mashiach ne vient pas? Pourquoi le Mashiach n'est pas là? Je vous dis tout de suite que je n'ai pas de réponse à la question. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les mitzvot servent à transformer la matière du monde. Donc les mitzvot ont une vocation par rapport au monde. Les mitzvot ont également une vocation par rapport à la personnalité de chacun. La Gemara nous dit « Lo nitnu ha-mitzvot, et là les tsaref bahen et abriot ». Le but des mitzvot, c'est aussi de parfaire les créatures. Grâce aux mitzvot, on peut affiner sa personnalité. Et donc, si la vocation des mitzvot par rapport au monde a été conduite à son terme, ça veut dire qu'à partir de maintenant, les mitzvot, dans l'affinement de la personnalité de chacun, sont beaucoup plus importantes qu'auparavant. Le Rabbi nous dit, on voit que un aveugle a une audition beaucoup plus développée que quelqu'un qui est voyant. En apparence, la vision et l'audition sont deux sens totalement différents au sein de la personnalité. On ne voit pas pourquoi une déficience de la vision devrait avoir pour conséquence un développement de l'audition. Alors on voit que dans la pratique, quelqu'un qui ne voit pas, par le fait qu'il ne voit pas, arrive à développer son audition au-delà de ce que cette audition devrait être réellement. Ça veut dire que en une période où nous avons d'ores et déjà transformé la matière du monde, les mitzvot que nous accomplissons maintenant nous permettent, demain matin, lorsque nous nous réveillerons dans un monde où le Mashiach sera déjà venu, de percevoir le Mashiach beaucoup plus profondément. C'est pour ça que un verset de la Torah nous dit, à propos de la venue du Mashiach, « Kulam yed'u oti lemi katnam ve'ad gdolam » Kulam, tous, yed'u oti, vont me connaître. Yed'u, c'est da'at. Da'at, d'après la chassidoute, c'est le plus haut niveau de perception qu'un homme peut atteindre. La compréhension la plus profonde de Dieu. Kulam yed'u oti. Oti, d'après la chassidoute, c'est l'essence de Dieu. L'essence de Dieu se dévoile dans le monde et chaque homme peut avoir la perception la plus profonde de Dieu qu'on peut imaginer. Le verset nous dit ensuite « Les mi katnam ve'ad gdolam » du plus petit jusqu'au plus grand. Alors si
l'essence de Dieu est dévoilée dans le monde, si chacun peut arriver à percevoir l'essence de Dieu profondément, qu'est-ce qui fait la différence entre les Ktanim et les Gdolim? Comment est-ce qu'on rentre dans la catégorie du petit ou dans la catégorie du grand? En fonction de ce que l'on a accompli avant la venue du Mashiach. C'est uniquement lorsque, maintenant, pendant le temps de l'exil, on accomplit une mitzvah de plus, on s'attache à Dieu plus profondément, qu'on peut faire en sorte que lorsque le Mashiach viendra, on recevra le dévoilement du Mashiach, le dévoilement de l'essence de Dieu d'une manière beaucoup plus profonde. La halakha nous dit que lorsque le Mashiach viendra, il n'y aura plus de convertis. On n'aura plus le droit de se convertir au judaïsme. Pourquoi cela? Parce que actuellement, les Juifs sont persécutés. Actuellement, nous vivons dans l'obscurité de l'exil. Et donc, lorsqu'un non-juif vient se convertir, alors on commence par lui dire, est-ce que tu es conscient que maintenant tu as une vie relativement calme, alors que si tu deviens juif, tu vas être persécuté comme nous. Tu vas avoir une vie aussi difficile que la nôtre. Lorsque un non-juif dit « je suis prêt à avoir une vie aussi difficile que la vôtre », alors à ce moment-là, on se dit que peut-être qu'il est sincère dans sa démarche et qu'il veut réellement être juif. Par contre, lorsque le Mashiach viendra et que la grandeur du peuple juif sera clairement affirmée dans le monde, que tout le monde verra la grandeur du peuple juif, si quelqu'un, un non-juif, vient en disant « je veux être juif », à ce moment-là, on n'a plus aucun moyen de vérifier sa sincérité. De la même façon, lorsque le Mashiach viendra, ce sera trop tard pour tout ce qu'on peut accomplir pour pouvoir faire en sorte que le Mashiach vienne dans le monde. Donc c'est maintenant, dans les quelques instants de l'exil qui nous restent, que nous avons la possibilité, par une mitzvah de plus, par un accomplissement positif de plus, nous avons la possibilité de recevoir la venue du Mashiach beaucoup plus profondément. Donc ça veut dire que on n'a pas à justifier le fait qu'on est en exil, on doit bien au contraire demander à Dieu de nous faire sortir de cet exil le plus rapidement possible, mais d'un autre côté, on doit aussi utiliser les instants de l'exil qui nous restent pour pouvoir recevoir beaucoup plus profondément la parole de Dieu, utiliser beaucoup plus profondément les forces spirituelles qui nous sont accordées pour faire en sorte que Dieu se dévoile dans notre existence, qui modifie chacun de nos actes et qu'en fonction de ça, on puisse, demain matin, lorsqu'on se réveillera dans un monde où le Mashiach sera présent, qu'on puisse ressentir beaucoup plus profondément la venue du Mashiach. En parler de crainte de la venue du Mashiach, je vais vous raconter une anecdote. J'étais une fois chez le rabbi et arrivé à New York, à l'aéroport, j'ai pris un taxi pour arriver dans le quartier du rabbi. Et le chauffeur du taxi, c'était un juif de Russie. Et quand je suis rentré dans le taxi, il me dit, vous êtes Lubavitch? Et je lui ai dit oui. Il me dit, vous croyez vraiment que le Mashiach va arriver d'une seconde à l'autre? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, je vous en supplie, arrêtez de prier pour la venue du Mashiach. Pourquoi vous me dites ça? Il dit, écoutez, moi je suis sorti de Russie. Et quand je vivais en Russie, on souffrait, on était persécutés. Et vraiment, on aurait voulu, pendant qu'on était en Russie, on aurait voulu que le Mashiach il vienne et qu'il nous libère. Et à ce moment-là, le Mashiach il n'est pas venu. Et maintenant, je suis sorti de Russie, je me suis installé à New York, et j'ai acheté mon taxi, et j'ai acheté ma maison. Laissez-moi profiter un petit peu. Que le Mashiach ne vienne pas tout de suite. Qu'on ait le temps de profiter un petit peu de la vie telle qu'elle est maintenant. Alors vous voyez que on peut avoir des fois une idée qui va à l'encontre du sens commun. La venue du Mashiach, c'est pas une punition. La venue du Mashiach, c'est pas quelque chose que Dieu nous impose. Vous savez, on raconte une blague, on dit une fois un homme vient chez lui à la maison et puis il dit à sa femme, tu sais, le Rav, il a fait une dracha à la choule et il a dit quelque chose de terrible.
Et sa femme lui dit, mais qu'est-ce qu'il a dit le Rav tellement? Écoute, le Rav, il a dit qu'il y a un bonhomme qui va venir, il s'appelle Mashiach, et il va nous amener en Eretz Israël, on sera obligé de partir, et on va être obligé de vendre la maison, on va être obligé de vendre la vache. Qu'est-ce qu'on va devenir quand on va aller en Eretz Israël? Alors sa femme lui dit, écoute, t'inquiète pas, Dieu il nous protège des Cosaques, il va nous protéger aussi du Mashiach. Il faut essayer de dépasser l'idée première du confort immédiat et de se dire que la venue du Mashiach, c'est la raison véritable de la création. C'est la volonté de Dieu. Nous vivons dans le monde pour accomplir la volonté de Dieu. Notre but, notre mission, la mission de notre âme, la raison pour laquelle notre âme est descendue dans ce monde, c'est pour que dans chaque objet matériel avec lequel nous entrons en contact, nous puissions introduire la volonté de Dieu. Lorsque le Mashiach viendra, il se passera quelque chose de merveilleux. C'est que la matière du monde cessera d'être un voile de la présence de Dieu. Et au contraire, Dieu apparaîtra à l'évidence au sein de la matière du monde. Donc nous espérons très prochainement vivre ce dévoilement de Dieu au sein de la matière du monde, vivre dans un monde où la présence de Dieu dans ce monde sera affirmée au moment où la résidence de Dieu sera ici, dans ce monde matériel. Ce sera le but de la création, ce sera le moment où Dieu aura accompli pleinement sa volonté qui était à l'origine de la création du monde. Et chacun de nous a la possibilité, par la mitzvah qu'on accomplit chaque jour, par une action positive de plus, par un moyen de plus de s'approcher à Dieu, de s'attacher à Dieu dans notre comportement quotidien, de faire en sorte que ce dévoilement de Dieu au sein de la matière soit le plus proche possible, le plus immédiat possible. Et à ce moment-là, lorsque Dieu se sera pleinement dévoilé, nous comprendrons ce que signifie une seconde de plus en exil et ce que signifie une mitzvah de plus qui peut nous épargner une seconde de plus en exil. Amen. Si vous avez des questions, je serais heureux de répondre. Oui. Première question, qui a dit que la Mashiach allait venir? La première fois. Deuxième question, vous avez dit qu'on allait faire la création quand le Mashiach va venir, mais ça pourrait être la fin aussi. La fin du monde. Je ne sais pas, je pose une question comme ça. Alors. Et troisième question, excusez-moi, et si c'était un imposteur, qui allait venir? Ça fait beaucoup de questions à la fois. Alors, premièrement, comment nous savons que le Mashiach viendra? D'abord, premièrement, on a de multiples sources dans la Torah qui nous parlent de la venue du Mashiach. Pour n'en citer qu'une, peut-être sans doute la plus importante, tous les vendredis soirs, vous chantez Yigdal Elokim Chai. Ce sont les 13 principes du Rambam. Le Rambam nous dit que parmi les 613 mitzvot de la Torah, il y en a 13 qui sont spécifiquement importantes. Parmi ces 13 mitzvot que le Rambam nous cite, il y a la mitzvah de croire en la venue du Mashiach et il y a la mitzvah de croire que le Mashiach fera revivre les morts. Donc ça veut dire, il faut bien comprendre, le Rambam nous dit, le Rambam ne remet pas en cause l'existence des 613 mitzvot, le Rambam nous dit que il y a une hiérarchie dans les mitzvot. Toutes les mitzvot n'ont pas la même pondération. Ça veut dire que la Torah nous dit qu'il y a 7 cieux. Si par exemple, quelqu'un nous dit « moi je considère qu'il y a 8 cieux », il se trompe. Ce qu'il dit est faux, puisqu'il dit le contraire de la Torah. Néanmoins, le fait de croire qu'il y a 8 cieux au lieu de 7 n'est pas une erreur suffisamment grave pour qu'on puisse considérer qu'il est un hérétique, qui est quelqu'un qui s'est écarté complètement de l'existence de la Torah.
Par contre, le Rambam nous dit, si quelqu'un ne croit pas en la venue du Mashiach, si quelqu'un ne croit pas en le fait que le Mashiach fera revivre les morts, alors à ce moment-là, il s'écarte de la tradition d'Israël suffisamment pour pouvoir être considéré comme un hérétique. C'est une des sources, la source la plus essentielle. Le Rambam, c'est celui qui tranche la halacha. Chaque mot du Rambam est lié avec la halacha. Donc le Rambam nous dit, on a une obligation de croire en la venue du Mashiach. Il y a beaucoup d'autres preuves dans la Torah. On dit tous les matins dans la Tfila, Az Yashir Moshe, Az Yashir Moshe au sens littéral. Az Yashir Moshe, ça veut dire Moshe chantera au futur. Donc le Rashi nous dit, Rashi exprime le sens simple du verset. Rashi nous dit Az Yashir Moshe. Moshe chantera, ça veut dire que de même que Moshe a chanté au moment du passage de la mer Rouge, de même que Moshe a chanté au moment de la sortie d'Égypte, Moshe chantera encore une fois au moment de la venue du Mashiach. Le Rashi nous dit, Mikan, de là on peut déduire une preuve, les triat ametim minatora, on peut déduire de la Torah une preuve de la résurrection des morts. Donc les preuves ne manquent pas, nous avons de nombreuses preuves dans la Torah. La deuxième question, c'était qu'est-ce qui va se passer après? Non, si c'est pas la création, ça peut être la fin. Alors pourquoi c'est pas la fin? C'est précisément parce que je disais tout à l'heure que la venue du Mashiach, c'est l'aboutissement. Pourquoi est-ce que c'est l'aboutissement? Parce que Dieu a créé le monde pour manifester sa présence au sein de la matière du monde. Donc c'est un non-sens d'imaginer que le monde a été créé pour voiler Dieu et que une fois que les hommes ont contribué à retirer ce voile de la présence de Dieu dans le monde, à ce moment-là, le monde disparaît. Au contraire, toute la raison pour laquelle on nous demande de retirer le voile de la présence de Dieu dans le monde, c'est pour que le monde matériel devienne le lieu de la résidence de Dieu. On ne peut pas imaginer qu'une fois que le travail a été accompli, une fois que la mission qui a été confiée aux différentes générations du peuple juif a été conduite à son terme, après le monde disparaisse. Au contraire, Dieu a créé le monde pour que le monde existe, mais que le monde ne soit pas, comme il est encore à l'heure actuelle dans cette phase préalable de la création, un lieu dans lequel Dieu est voilé. Dieu veut que le monde soit un endroit dans lequel sa présence apparaisse à l'évidence. Donc, une fois que la mission aura été accomplie, une fois que les hommes auront déchiré le voile de la présence de Dieu, alors à ce moment-là, le monde se révélera tel qu'il est réellement, c'est-à-dire un endroit dans lequel Dieu réside, un endroit qui est la demeure de Dieu, la résidence de Dieu au sein du monde matériel. Et la troisième question, c'était Un imposteur. Alors un imposteur. Le Rambam nous dit, le Rambam, il faut savoir que d'une part le Rambam tranche la halacha, d'autre part le Rambam tranche la halacha dans tous les domaines de la Torah. Le Shulchan Aruch n'aborde pas certains aspects de la halacha. Le Shulchan Aruch ne nous parle pas de l'avenue du Mashiach, le Shulchan Aruch ne nous parle pas de ce qui se passe dans le Beth Amikdash, par exemple. Le Shulchan Aruch a été rédigé après la destruction du Beth Amikdash. On ne trouve pas dans le Shulchan Aruch tous les dynimes qui s'appliquent dans le Beth Amikdash. Donc la seule référence que nous avons, dans laquelle nous avons la totalité de la halacha, c'est le Rambam. Le Rambam tranche la halacha également pour ce qui concerne le Mashiach, à la fin du Mishneh Torah, dans Ilchot Menachim. Le Rambam nous dit, lorsque quelqu'un est capable de dévoiler son enseignement à l'ensemble du peuple juif, la chof et kol Israël alechet bidracha ul chazek bitka, il conduit tous les juifs à avancer sur la voie de la Torah et à renforcer la pratique de la Torah. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser aux campagnes de mitzvot que le Rabbi a lancées dans le monde entier.
Alors le Rambam nous dit Arezé becheskat Mashiach. Celui qui se comporte de cette façon est présumé Mashiach. Et puis ensuite, il y a encore des étapes suivantes. Si après il reconstruit le Beth Amikdash, si après il réunit, il rassemble tous les exilés d'Israël, alors à ce moment-là, Harezé Mashiach Vadaï. À ce moment-là, il n'est pas seulement présumé Mashiach, mais il est Mashiach certain. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, premièrement, nous avons des critères précis. Le Rambam tranche la halakha. La halakha s'applique à tout le monde de manière identique. Donc le Rambam nous dit, nous avons des critères objectifs qui nous permettent de déterminer qui est Mashiach, qui n'est pas Mashiach. Deuxièmement, on pourrait dire, finalement, pourquoi c'est important de savoir qui est Mashiach, qui n'est pas Mashiach. Quand le Mashiach se dévoilera, il se dévoilera, et à ce moment-là, on verra bien qui est Mashiach. Alors pourquoi c'est important de savoir qui est le Mashiach? C'est parce que vous voyez bien que c'est complètement différent de regarder les choses d'un point de vue théorique. Nous savons d'un point de vue théorique que le Mashiach peut se dévoiler dans le monde, ou alors d'avoir une application pratique en disant il existe un homme dans le monde qui réunit en lui toutes les conditions nécessaires pour pouvoir être le Mashiach tel qu'il est défini par la halakha. À partir du moment où on peut donner une représentation concrète, à partir du moment où on voit un homme qui incarne toutes les conditions qui sont données par la halakha, la représentation que chacun peut se faire dans son esprit est beaucoup plus précise. Donc nous avons des critères, nous devons appliquer ces critères, et à partir du moment où on applique ces critères, il n'y a aucune raison de se tromper. Ça veut dire que par exemple, il y a une mauvaise interprétation des propos du Rambam. Le Rambam nous dit, toujours dans Ilchot Melachim, le Rambam nous dit, il y avait quelqu'un qui s'appelait Bar Korba. Bar Korba, il a dirigé la révolte des Juifs contre l'envahisseur. Et Rabbi Akiva a pensé que Bar Korba était le Mashiach. Ensuite, il y a eu un combat au cours duquel Bar Korba a été tué. Et donc, à partir du moment où Bar Korba a été tué, alors on a vu que c'était pas lui le Mashiach. Vous voyez qu'une lecture rapide, une lecture hâtive du Rambam nous conduit à dire Rabbi Akiva s'est trompé. Rabbi Akiva a pensé que Bar Korba était le Mashiach. Si Bar Korba a été tué au combat, ça veut dire que Bar Korba n'était pas le Mashiach. Donc c'est faux. Si on essaye de mieux comprendre ce que le Rambam veut nous dire, le Rambam nous dit le dévoilement du Mashiach se fait en deux temps. Il y a dans un premier temps Becheskat Mashiach, quelqu'un qui est présumé Mashiach, et puis ensuite il y a dans un second temps Mashiach Vadaï, quelqu'un qui est de toute évidence le Mashiach. Donc Rabbi Akiva a dit que Bar Korba était potentiellement le Mashiach de sa génération. Rabbi Akiva ne s'est pas trompé. Bar Korba était Becheskat Mashiach. Après, le fait que Bar Korba a été tué au combat, c'est la preuve qu'il est resté Becheskat Mashiach, mais il n'est pas devenu Mashiach Vadaï. Par contre, lorsque Rabbi Akiva a dit que Bar Korba était Becheskat Mashiach, il ne s'est pas trompé. Bar Korba était effectivement Becheskat Mashiach. Seulement, à son époque, Dieu a décidé que ce n'était pas le moment que le Mashiach se dévoile. Donc, il n'y a pas eu le passage de Becheskat Mashiach à Mashiach Vadaï. Mais Rabbi Akiva ne s'est pas trompé en disant que Bar Korba était Becheskat Mashiach. Donc, nous avons des critères précis qui sont définis par la halakha. Si nous appliquons les critères, il n'y a aucune raison de se tromper. Excusez-moi, est-ce que Mashiach peut être quelqu'un qui est déjà niftar? Alors, si c'est le cas, comment ça se passe avec Khatamitim? Alors, si c'est la Gemara nous dit, la Gemara Sanhedrin, Daf Tzadik Zayin, dans la Gemara on nous dit qui est le Mashiach.
Et la Gemara répond Im min chaya, im min metaya. La Gemara nous dit Im min chaya Rabbi Hu. Si le Mashiach est quelqu'un de vivant dans notre génération, alors c'est Rabbi Yehuda Hanassi, qui était l'auteur de la Mishnah. Im min metaya. Si le Mashiach est quelqu'un des morts et qu'il faut le faire revivre pour être le Mashiach, Daniel Hu. À ce moment-là, c'est le prophète Daniel. Donc ça veut dire que la Gemara envisage clairement que le Mashiach peut être ou bien quelqu'un qui est vivant dans la génération, ou bien quelqu'un qui est déjà mort et que Dieu fait revivre pour être le Mashiach. La Gemara le dit clairement. Donc ça peut être l'un ou l'autre, et c'est Dieu qui décide ce que ce sera effectivement. Alors, les mitzvot ont pour but de transformer la matière du monde. Lorsque le Mashiach viendra, la matière du monde aura déjà été transformée, et donc les mitzvot ne s'appliqueront plus. Donc, lorsque le Mashiach viendra, il y aura une nouvelle façon d'accomplir la Torah que le Mashiach lui-même nous enseignera. Mais donc, les mitzvot au sens où nous l'entendons, les mitzvot au sens de transformation de la matière du monde, ne s'appliqueront plus quand le Mashiach viendra, puisque la définition même de la venue du Mashiach, c'est que la matière du monde aura été pleinement transformée. Oui, d'abord je voudrais vous dire combien j'ai apprécié cette conférence. Je me sens un petit peu plus intelligent et ça répond à pas mal de mes questions. Je voudrais vous poser une question, mais avant de vous dire ce que j'ai cru comprendre. Dans la paracha Vaïgash, lorsqu'on parle de l'affrontement entre Yosef et Yehuda, on voit très vite que la fraternité que veut apporter Yosef dans les nations du monde et la lumière que veut montrer Yehuda à partir du peuple juif ne sont pas antinomiques mais sont complémentaires. Et de là, j'ai cru comprendre qu'on disait qu'il y aurait le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David, le premier préparant la matérialité à la spiritualité, pour que le Mashiach ben David, avec son arrivée de nos jours si Dieu veut, qui puisse à ce moment-là compléter le travail parce que ça aurait été fait. Donc, si le Mashiach n'est pas là, enfin c'est ce que je pense et c'est la question que je pose, il semble donc que tous les objets matériels n'aient pas été élevés comme vous l'avez si bien expliqué. À ce moment-là, ça expliquerait. Et si on ne le finit pas, est-ce que ce premier Mashiach ben Yosef dont on parle viendra pour compléter ce que nous n'avons pas pu faire, puisque nous nous appelons encore à faire des missions? Vous avez raison, effectivement, vous l'exprimez effectivement dans des termes justes. D'un côté, nous avons une mitzvah de croire que le Mashiach peut arriver d'une seconde à l'autre. D'un autre côté, nous avons une définition objective. Le Mashiach arrivera à partir du moment où la matière du monde aura été pleinement transformée par nos mitzvot. Donc vous voyez que là, il y a une antinomie. Ou bien, le Mashiach peut arriver d'une seconde à l'autre, y compris si la matière du monde n'a pas été entièrement transformée, ou alors le Mashiach a une date objective de sa venue, le moment où la matière du monde aura été transformée. Alors c'est pour ça qu'il y a une différence effectivement entre le Mashiach ben David et le Mashiach ben Yosef. Le Mashiach ben David est un homme, le Mashiach ben Yosef peut être un événement qui a pour but d'activer la transformation de la matière du monde. Donc pourquoi est-ce que le Mashiach peut venir d'une seconde à l'autre? C'est parce que si la matière du monde n'a pas été entièrement transformée, Dieu a la possibilité d'intervenir dans la création pour pouvoir accomplir lui-même, transformer lui-même tout ce qui n'a pas été fait par les hommes. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas? C'est sans doute parce que quand c'est fait par les hommes, c'est mieux fait que si c'était fait par Dieu. Merci. Vous l'avez dit tout à l'heure, le Bar Korba était le Mashiach de son temps. C'est pas moi qui ai dit, c'est le Rambam. Dernièrement, on disait que le Rabbi était le Mashiach. Au moment où le Rabbi est décédé, le Mashiach, on attend toujours. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire tout ça, sur tout ça? Écoutez, moi, j'ai rien de spécial à vous dire là-dessus. Ça veut dire que ce que je peux vous dire, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est que le Mashiach peut être quelqu'un que Dieu fait revivre pour pouvoir être le Mashiach. À partir de ce moment-là, chacun
a son sentiment personnel et il est nécessaire que chacun ait son sentiment personnel. Si on regarde dans la Gemara Souka nous dit quel est le nom du Mashiach? Et la Gemara nous dit, les élèves de Rabbi Nachman nous disent le Mashiach s'appelle Nachman. Les élèves de tel autre Rav nous disent le Mashiach s'appelle avec le nom de leur Rav. Plus encore, le Or HaChaim HaKadosh, qui s'appelait Rabbi Chaim Ben Attar, nous dit le Mashiach s'appelle Chaim. Il cite son propre nom, Rabbi Chaim Ben Attar. Ça veut dire que tout est possible. Ce qu'il faut, c'est uniquement avoir une conviction personnelle. Le rabbi était sans doute le candidat le mieux en poste. On peut penser qu'à notre époque encore, il y a difficilement d'autres candidats qui puissent le concurrencer. Donc c'est la raison pour laquelle nous, à titre personnel, nous pensons qu'effectivement le rabbi est celui qui est le plus proche de devenir le Mashiach. Nous n'imposons pas nos convictions aux autres. Nous avons notre façon de penser. Notre façon est tout à fait conforme à la doctrine du judaïsme, puisque je vous citais tout à l'heure la Gemara qui nous dit que le Mashiach peut être ou bien un vivant de la génération, ou bien quelqu'un que Dieu fait revivre pour être le Mashiach. À partir de ce moment-là, toutes les spéculations sont possibles et chacun a le droit d'avoir sa propre conviction à une condition, c'est que ça fasse avancer le service de Dieu et que ça contribue à ajouter des mitzvot de plus dans le monde. Excusez-moi. On peut défendre la thèse également que le rabbi n'est pas mort. Pardon? On peut défendre la thèse que le rabbi n'est pas mort également. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire c'est écrit dans la Torah, Yaakov Avinu Lomet. Ça veut dire que nous croyons, nous pensons que Yaakov Avinu n'est pas mort. Maintenant, Rashi nous dit Yaakov Avinu a été enterré et on a prononcé des éloges funèbres, etc. Donc ça veut dire que finalement, c'est quoi la mort? La mort, c'est la disparition de l'existence physique pour mettre en évidence l'existence spirituelle qui est finalement l'existence véritable. Donc le rabbi vit spirituellement et nous sommes convaincus que la vie spirituelle c'est la vie véritable, que l'enveloppe physique c'est uniquement un aspect accessoire de la vie et donc on peut voir dans l'existence quotidienne que spirituellement le rabbi vit encore, sans aucun doute. C'est pareil pour tout le monde. Et c'est pareil pour tous ceux qui utilisent leur vie pour le service de Dieu, absolument. Rabbi Akiva, il avait, quand il avait plus espoir que Bar Korba c'était le Mashiach, c'était parce que quelqu'un avait tué Bar Korba. Rabbi Akiva n'avait pas l'espoir que Bar Korba serait le Mashiach. Rabbi Akiva affirmait que Bar Korba était le Mashiach potentiel de sa génération. Ça veut dire que dans chaque génération, il y a un Mashiach potentiel. Jusqu'à maintenant, aucun Mashiach potentiel ne s'est dévoilé comme étant le Mashiach effectif. Dieu nous a promis l'avenue du Mashiach. Il faudra bien qu'il vienne un moment où le Mashiach se dévoilera concrètement. Et de plus, oui, je voulais dire, le Mashiach, si son Gouv Gashmi il est mort, comme le Rabbi, en fait, est-ce qu'il va falloir attendre que le Mashiach va falloir attendre Kriyat Amitim pour que le corps. Kriyat Amitim des Tzadikim, ça peut se réaliser en quelques secondes. Il suffit de quelques secondes. La preuve que quelques secondes sont suffisantes pour Kriyat Amitim des Tzadikim, c'est que on nous dit que lorsque le troisième temple sera reconstruit, il sera reconstruit Alpi Kohen ve Alpi Navi, en présence d'un Kohen et en présence d'un prophète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès l'instant où le Beth Amikdash sera reconstruit, dès l'instant où le Mashiach viendra, on fera immédiatement revivre Moshe Rabbeinu et Aaron, de façon à ce que le troisième Beth Amikdash puisse être reconstruit Alpi Aaron, en présence d'un prophète et en présence d'un Kohen. Donc vous voyez que
Triat Hametim peut être réalisé en quelques secondes. Et c'est clair que la résurrection des tzadikim sera avant la résurrection de tout le peuple juif. Qu'est-ce que ça fait Moshe avec nous, le Machia? Pardon? Il a attendu, il n'est pas rentré en Eretz Israël pour attendre. Bien sûr, on dit que Moshe Rabbeinu, il est Goël Rishon et il est Goël Acharon. Moshe Rabbeinu aurait pu rentrer en Eretz Israël et se révéler, être lui-même le Mashiach. Tous les scénarios sont possibles. Mais il faut que ça Ben David, il faut que ça Ben David. Il faut que ça Ben David et puis Alachar. C'est écrit que Moshe Rabbeinu aurait pu être Goël Rishon et Goël Acharon. Si lui, il avait été le Mashiach, il n'y aurait pas eu d'exil par la suite. Il y a eu un exil par la suite. Non, moi simplement je voudrais ajouter un petit commentaire par rapport à ce qu'il vient de dire Savoir Moshe Rabbeinu lui-même. Est-ce que finalement ça ne mettrait pas les pendules à l'heure si c'était Moshe Rabbeinu lui-même qui serait le Mashiach? Pourquoi pas? Parce qu'il s'agit d'un vivant ou d'un mort, donc ce serait peut-être un Mashiach naturel, on va dire. Compte tenu de l'antécédent et de l'historique, et on admet tous que Moshe Rabbeinu, c'est le Moshe Rabbeinu du Har Sinaï. Donc pourquoi ce ne serait pas Moshe Rabbeinu, et pourquoi aujourd'hui il ne viendrait pas encore? Parce que le Rabbi a indiqué en 91, je crois, il avait indiqué que tout avait été fait, que toutes les échéances étaient dépassées, que on avait fait une tchouva Shelema en tout cas à l'époque, et qu'aujourd'hui finalement, le but de Mashiach, c'est de faire transformer la matière. Et que cette matière est aujourd'hui transformée. Alors que fait-on aujourd'hui? Puisque si nous n'avons plus de matière à transformer, que fait-on? Et donc, non, sérieusement, qu'est-ce qu'on fait encore aujourd'hui? Parce que la finalité a été faite. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit intensifier notre désir de faire venir Mashiach encore aujourd'hui, et que parallèlement, on arrête tout, et puis on se met tout simplement à étudier, on va tous arrêter de travailler, par exemple? Parce que travailler, c'est aussi élever la matière. Donc, d'une certaine manière, arrêter de travailler, se mettre tous dans une yeshiva, pourquoi pas? Alors donc, encore une fois... Alors, comment aujourd'hui, je voudrais bien comprendre, parce que la vérité, ça fait maintenant des années qu'on attend le Mashiach, et particulièrement ces dernières années. Le Rabbi avait indiqué que nous étions la dernière génération et la première génération à l'accueillir. Donc, quand alors, non, sincèrement, quand je disais en introduction que le judaïsme, il est très pragmatique. Donc, il faut savoir quelles sont les interrogations qui permettent de faire avancer les choses et quelles sont les interrogations qui n'apportent pas d'avancement. Ça veut dire que si on se pose la question qui est le Mashiach, et tant que je ne saurai pas qui est le Mashiach, je ne peux pas aller de l'avant, vous voyez que ce genre d'interrogation est stérile dans la mesure où il conduit à ne pas faire. Donc il y a une autre façon de se poser la question, c'est de dire finalement le problème immédiat n'est pas l'identification du Mashiach, le problème immédiat c'est d'abord de faire venir le Mashiach, qui qu'il soit. Une fois que le Mashiach sera là, alors après notre existence sera modifiée en fonction des instructions du Mashiach lui-même. Dans un premier temps, tant que le Mashiach n'est pas là, l'important c'est pas de dire le Mashiach c'est celui-là ou c'est l'autre. L'important pour l'instant c'est de dire qu'est-ce qu'on fait pour faire venir le Mashiach. Donc pour faire venir le Mashiach, de toute évidence, même si le Rabbi nous a annoncé que la matière du monde a été pleinement transformée, même si le Rabbi nous a annoncé que tout ce qu'on devait accomplir dans le monde a été déjà pleinement réalisé, malgré tout, concrètement, on est obligé de dire que si le Mashiach n'est pas encore là, ça veut dire qu'on a encore besoin de nos mitzvot. Donc ça veut dire que ce que Dieu attend de nous, ce que nous devons faire maintenant, c'est multiplier les mitzvot de façon à faire en sorte que le Mashiach puisse venir. Et ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter de nos mitzvot à nous, il faut aussi faire en sorte que d'autres juifs accomplissent des mitzvot, il faut inviter, inciter, convaincre d'autres juifs d'accomplir des mitzvot, et c'est par les mitzvot de tous qu'on pourra faire en sorte que Mashiach vienne effectivement. Et ça, c'est le but essentiel, et tout le reste est accessoire. Je vous ai posé une question. Qu'est-ce qu'ils vont devenir les goïms, les non-juifs? Alors, qu'est-ce que les goïms vont devenir? Les goïms ont également des mitzvot. Lorsque Dieu s'est révélé sur le mont Sinaï,
Dieu a donné 613 mitzvot aux Juifs, et Dieu a donné également 7 mitzvot aux Goïm. Donc ça veut dire qu'un Goï qui accomplit ces 7 mitzvot accomplit la volonté de Dieu, il fait ce que Dieu attend de lui, parce qu'à partir du moment où Dieu l'a créé en tant que Goï, ça veut dire que Dieu lui confie la mission d'accomplir ces 7 mitzvot. À partir du moment où il accomplit les 7 mitzvot, il a part au monde futur, au même titre qu'un juif. Donc il y aura également des goïms dans le monde futur. Les goïms qui sont présents dans le monde futur seront ceux qui auront pleinement accompli les 7 mitzvot que Dieu confie à l'ensemble de l'humanité. Et les autres? Et si Mashiach ne venait pas, par exemple? C'est pas prévu dans le scénario. Voilà, c'est pas prévu. Ah oui. Toute question est respectable. C'est pas prévu. La Torah nous dit que le Mashiach viendra, donc nous nous en tenons à ce que la Torah nous dit. Et si la Torah nous dit que le Mashiach viendra, nous sommes convaincus qu'il viendra effectivement. Oui, mais ça fait des siècles qu'on entend ça. C'est en fin de compte de dire on n'est pas assez croyants, il n'y a pas assez de tchouva dans le monde entier pour que le Mashiach vienne. C'est pas ce que la Torah dit. C'est pas ce que la Torah dit. La Torah nous dit, si on fait tchouva, si on a un certain comportement, on peut faire en sorte que le Mashiach vienne plus tôt. Par contre, il y a une date limite à laquelle on a la certitude que le Mashiach viendra effectivement. Donc on a la certitude de la venue du Mashiach. Simplement, notre but maintenant, c'est de faire en sorte que le Mashiach vienne le plus tôt. Par contre, sur la venue elle-même du Mashiach, nous n'avons pas de doute, comme nous n'avons pas de doute sur tout ce qui est écrit dans la Torah. Est-ce qu'on ira jusqu'à les 6000 ans quoi qu'il arrive si le Mashiach arrive ou pas? Pardon? Est-ce qu'on ira jusqu'à les 6000 ans quoi qu'il arrive même si le Mashiach arrive? Alors on n'ira sûrement pas jusqu'aux 6000 ans, parce que vous voyez que le Shabbat rentre pendant qu'il fait encore grand jour. Ça veut dire que le Shabbat ne rentre pas à la tombée de la nuit. Et donc, de la même façon, la venue du Mashiach sera encore avant la tombée de la nuit, avant l'an 6000. C'est vrai que le monde nous dit, que la Torah nous dit que le monde a été créé pour 6000 ans. 6000 ans, c'est la phase préalable de la création jusqu'à la venue du Mashiach. Alors, vous voyez que le Shabbat rentre plus tôt. Lorsque le Shabbat rentre plus tôt, ça s'appelle Erev Shabbat. Erev, en hébreu, le mot Erev, la valeur numérique de Erev, c'est 272. Si vous faites 6000 moins 272, vous obtenez l'année de la guerre des 6 jours. C'est-à-dire le moment où l'endroit du Beth Amikdash est revenu au peuple juif. Ça veut dire qu'à partir du moment où le Beth Amikdash, où l'endroit du Beth Amikdash est revenu physiquement au peuple juif, nous sommes entrés dans la période de la création où potentiellement le Mashiach peut arriver d'une seconde à l'autre. Est-ce que le Mashiach, ça peut être plusieurs Neshamot? Le Mashiach, c'est une personne, puisque la Torah le définit comme tel. Le Mashiach est une personne qui va dévoiler la présence de Dieu dans le monde et qui va délivrer un enseignement, l'enseignement de Dieu, au-delà de ce qui a été défini au moment de la création. Pourquoi? Si une amie vous a dit ça, sans doute elle avait des raisons de le dire. Alors, la venue du Mashiach va effectivement modifier notre existence par rapport à ce qu'elle est maintenant. On n'est pas capable de dire exactement tout ce qui va être modifié, encore une fois, parce que la Torah, elle est très concrète. La Torah nous enseigne qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour faire venir le Mashiach. Ensuite, quand le Mashiach viendra, l'existence sera modifiée, et c'est le Mashiach lui-même qui nous expliquera de quelle façon l'existence est modifiée. Par exemple, une chose que nous savons, c'est que lorsque le Mashiach viendra, on ne mangera plus. Pourquoi? Parce que actuellement, manger, ça veut dire utiliser les aliments, transformer les aliments pour le service de Dieu. Utiliser la matière du monde qui se trouve dans les aliments pour le service de Dieu.
lorsque le Mashiach viendra parce que la matière du monde aura d'ores et déjà été transformée. Donc on n'aura plus besoin de la transformation des aliments. À partir du moment où le Mashiach viendra, on ne mangera plus. Donc il y aura sans doute d'autres modifications, mais la Torah ne nous donne pas beaucoup de détails. Et donc on est obligé d'attendre le Mashiach pour savoir ce qui se passera. Juste une dernière. Jusqu'à demain. Les corps. Alors pourquoi, effectivement, une âme peut se réincarner plusieurs fois. Ça veut dire que une âme peut être amenée à avoir une seconde vie ou une troisième vie pour compléter dans une vie ultérieure ce qui a manqué dans la vie précédente. Maintenant, qu'est-ce qui se passera au moment de la résurrection des morts? Alors on voit que une âme peut se scinder en plusieurs parties. Non seulement une âme peut se scinder en plusieurs parties, mais vous voyez que c'est d'ores et déjà le cas à l'heure actuelle. Nous savons qu'actuellement, nous sommes 12 ou 13 millions de juifs dans le monde, Kenirbo. On sait qu'il y a 600 000 âmes juives. Ça veut dire que les âmes sont réparties entre plusieurs corps à la fois. S'il y a seulement 600 000 âmes juives et qu'il y a 12 millions de juifs dans le monde, ça veut dire que plusieurs juifs ont la même âme. On sait que la Kabbalah nous dit qu'il peut y avoir un mariage entre un homme et une femme que dans la mesure où l'homme et la femme ont la même âme. Le Tzemar Tzedek nous explique, le troisième rabbi de Lubavitch nous explique que, on dit dans la Gemara nous dit 40 jours avant la conception d'un enfant, Bat Kol Machrezet, il y a une voix dans le ciel qui annonce Bat Ploni les Ploni. La fille d'un tel va se marier avec un tel. Le Tzemar Tzedek nous dit concrètement, il est très rare que l'union telle qu'elle a été annoncée par cette voix céleste se réalise effectivement. La plupart du temps, les deux âmes n'ont pas le mérite de se rencontrer. En général, un homme épouse une autre femme que celle qui a été annoncée 40 jours avant la conception. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme peut se marier avec n'importe quelle femme qui a la même âme que lui. Il y en a plusieurs, et puis il y en a un très grand nombre. Et donc, parmi l'ensemble des femmes qui ont la même âme que lui, il y a une qui a été plus spécifiquement désignée pour qu'il se marie avec elle. Mais il peut se marier également avec n'importe quelle autre femme ayant la même âme que lui. Donc il est tout à fait possible que, malgré qu'il y a eu cette annonce d'une voix dans le ciel, un homme se marie avec une autre femme que celle qui a été désignée. Donc vous voyez qu'on peut imaginer qu'une âme se répartit entre plusieurs corps. De la même façon, si une âme n'a pas accompli la totalité de la mission qui lui était confiée dans une première vie et qu'ensuite elle est appelée dans une seconde vie, eh bien ce sont les deux corps à la fois qui vont revivre lorsque le Mashiach viendra, et à ce moment-là, l'âme va se répartir entre les deux corps. Ça veut dire très concrètement, très prosaïquement, si par exemple, cette âme, elle fait dans la première vie 40% de la mission qui lui est confiée, et dans la seconde vie, 60% de la mission qui lui est confiée, lorsque le Mashiach viendra, les deux corps revivront, et dans le premier corps, on mettra 40% de la Neshama, dans le deuxième corps, on mettra 60% de la Neshama. Et les deux corps vivront à la fois. Concrètement, comment ça va se passer quand Mashiach va venir? Je veux dire, la chronologie, c'est quoi? Mashiach vient, il y a Tratamétine, c'est comment ça se passe? Alors, comment est-ce que ça se passe quand Mashiach viendra? Il y a deux périodes dans la venue du Mashiach. Lorsque le Mashiach vient, dans un premier temps, le Rambam nous dit, encore une fois, tout ça, on est obligé de consulter le Rambam, parce que le Rambam est la seule source que nous avons dans la halakha qui nous définit ce qui va se passer quand Mashiach viendra. Le Rambam nous dit, dans un premier temps, lorsque le Mashiach viendra, il y aura une première période qui va durer 40 ans, pendant laquelle Olam keminhago noeg. Le monde va continuer à se comporter tel qu'il se comporte à l'heure actuelle. Et à ce moment-là, la seule chose qui va se passer, la seule différence, c'est que En ben olamazé limot amashiach et la shibud malchuyot bilvad. Dans un premier temps,
pendant les 40 premières années. La seule différence, c'est que l'assujettissement au goyim va disparaître. La notion d'exil va disparaître et la suprématie d'Israël va être proclamée au-dessus des nations. En dehors de ça, le monde va continuer à exister tel qu'il existe maintenant. Ça veut dire qu'il y aura encore des maladies, il y aura encore des morts, il y aura encore des conflits, etc. Au bout de 40 ans, on va rentrer dans la deuxième période de la venue du Mashiach. La deuxième période de la venue du Mashiach, le Rambam l'appelle Shinui Bemaase Bereshit, une modification de la création. Donc là, on aura des valeurs différentes, ça veut dire que la mort disparaîtra, la maladie disparaîtra, et la vie ne sera pas la même que ce qu'elle est actuellement. Et donc là, effectivement, on a besoin de l'enseignement du Mashiach, puisqu'il y a un certain nombre d'éléments qui nous manquent à l'heure actuelle. Il y a des avis qui disent que pendant ces 40 ans, tout le monde va devoir mourir pour faire Kriyat Hamikdash. Absolument. Ce que je disais tout à l'heure, pendant ces 40 ans, il y aura encore la mort, il y aura encore la maladie. Tout le monde va devoir mourir. Tout le monde va devoir mourir, effectivement, parce que pendant ces 40 ans, tout le monde va devoir mourir, parce que la Gemara nous dit, la Gemara Sanhedrin nous dit, s'il y a des gens qui peuvent accéder directement à la venue du Mashiach sans avoir besoin de mourir, à ce moment-là, Yesh Kina Bemaase Breshit. Dieu introduit la jalousie dans la création. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont pouvoir accéder directement à la venue du Mashiach, d'autres seront obligés de mourir, donc il y a une jalousie. Il y a une sikha du Rabbi, le Rabbi nous explique que, malgré ce que dit la Gemara, on peut imaginer qu'on puisse accéder directement à la vie du Mashiach, à la venue du Mashiach, sans mourir, parce que la mort, la définition de la mort telle qu'elle est donnée par la Torah, c'est Ve'el afar tashuv. Tu retourneras à la poussière. Donc nous disons dans la prière Ve'nafshi ke'afar lakol tiyeh, que mon âme soit considérée comme poussière par tous. Donc ça veut dire, si quelqu'un arrive à un degré de soumission qui, au point de pouvoir dire Nafshi ke'afar lakol tiyeh, que mon âme soit poussière pour tous, alors cette soumission lui permet de mettre en pratique Ve'el afar tashuv, et à ce moment-là, il n'a pas besoin de mourir pour accéder à la vie du Mashiach. Dépend de l'effort de chacun. On peut mieux comprendre le problème des mariages. Il y a une balcone qui sort, qui dit Ploni avec Ploni. Et on sait bien que les mariages sont organisés par le maître de l'univers, que l'être humain se trompe, il n'y a aucun doute. Et pour Hachem, il n'y a aucun doute. Alors attention, Dieu ne se trompe pas. Ouais. Il ne faut pas croire que Dieu il se trompe. Non, justement, Dieu il se trompe pas. Dieu il se trompe pas. Dieu il nous dit quelle est l'union idéale. Donc il y a la balcone, c'est lui qui organise les mariages. En dehors de l'union idéale, il y en a d'autres. Oui, mais c'est lui qui organise les mariages. Quand il y a un couple qui se marie, et qu'il sait qu'il y a tant d'enfants, alors comment on peut... Ça veut dire que Dieu il organise tout ce qui se passe dans le monde, mais Dieu n'intervient pas dans le libre arbitre des hommes. Akol bidei shamaim, chutz meirat shamaim. Tout dépend, bien sûr. Akol bidei shamaim, chutz meirat shamaim. Tout dépend de Dieu, sauf la crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'un homme se trouve en face d'une femme et qu'il doit décider s'il l'épouse ou s'il l'épouse pas. Et ça, c'est uniquement son libre arbitre qui le conduit à prendre une décision. Dieu n'intervient pas dans cette décision. C'est pas Dieu qui a organisé cette Dieu organise la rencontre. Ouais, non, Dieu va faire en sorte que les deux personnes se rencontrent. Peuvent se tromper. C'est pas qu'ils se trompent. C'est pas qu'ils se trompent, c'est que l'homme est libre de son choix. Dieu, il se marie. Est-ce qu'il peut se tromper sur son partenaire? Bien sûr. C'est une des explications. C'est une des explications du divorce. C'est pas la seule. Il y a d'autres explications. Une des explications du divorce, un divorce, c'est un mariage entre deux personnes qui n'ont pas la même neshama. Deux personnes qui n'ont pas la même âme ne peuvent pas vivre ensemble. Donc il peut y avoir une erreur qui fait qu'un homme et une femme qui n'ont pas la même âme vont se marier. Et à ce moment-là, on a la certitude que tôt ou tard, cette union se terminera par un divorce. Si c'est la même âme, encore une fois, c'est pas la seule cause du divorce, mais c'est une des causes du divorce. Si c'est la même âme, c'est impossible qu'il y ait un divorce. Il peut toujours y avoir un divorce, bien sûr. Il peut toujours y avoir un divorce. Mais ça veut dire que si c'est la même âme,
le divorce n'est pas obligatoire. Par contre, si c'est pas la même âme, le divorce est inéluctable. On s'orientera automatiquement vers le divorce. Pas être autrement. Si quelqu'un et une femme, elle était mariée, son mari il est mort et s'est remarié. Au moment de Kriyat HaMetim, elle ira avec quel homme? C'est difficile. Ça, c'est dans la Kabbalah, on nous dit, il y a une sikha du Rabbi qui le dit. Au moment de Kriyat HaMetim, on va toujours avec le dernier époux. Quelqu'un qui a été, une femme qui a été mariée 2 fois, ou bien un homme qui a été marié 2 fois, au moment de Kriyat HaMetim, l'homme se retrouve avec la dernière épouse, la femme se retrouvera avec son dernier époux. Il y en a qui sont seuls alors. Hein, la première, elle trouvera un autre. Il y a des gens qui disent que quand on est le Mashiach, on perd la qualité d'être le Mashiach. Je ne sais pas, j'avais entendu ça. Ils disent qu'ils sont le Mashiach? Non. Quelqu'un dit je suis Mashiach, on disait tu perds la qualité d'être le Mashiach. Je sais pas, j'ai entendu ça. Ça, je sais pas. Moi, je peux vous raconter une histoire. Et une fois, il y avait quelqu'un qui est venu de Paris, qui est venu chez le rabbi. Et le secrétaire du rabbi m'a dit, écoute, il parle en français, je comprends pas ce qu'il dit, il faut que tu viennes m'aider. Et donc, j'étais à côté du secrétaire du rabbi, donc la porte était entrouverte. Et j'ai vu ce qui s'est passé. Donc, c'était quelqu'un qui était apparemment pas très équilibré. Il est rentré dans le bureau du rabbi et il a dit au rabbi, donc moi j'étais juste à côté, donc j'ai vu le secrétaire comprenait pas, c'était en français, c'était moi qui lui traduisais. Et donc ce bonhomme qui était dans le bureau du rabbi disait au rabbi, je suis le Mashiach et je veux savoir comment je peux faire pour me dévoiler. Et à ce moment-là, mais c'était vraiment extraordinaire. Il faut vraiment voir les choses pour voir comment ça s'est passé à ce moment-là. Le rabbi n'a pas ri. Le rabbi est resté vraiment très très sérieux. Et le rabbi le regardait vraiment avec un visage sérieux. Et le rabbi lui dit en français, vous me dites que vous êtes le Mashiach, est-ce que vous mangez kasher? Et le bonhomme lui dit non. Et après, le rabbi lui dit, est-ce que vous mettez les tefilines tous les jours? Et il dit non. Et le rabbi lui dit, est-ce que vous respectez le Shabbat? Et il dit non. Et le rabbi lui dit, à ce moment-là, je vous propose de respecter le Shabbat et de manger kasher et de mettre les tefilines tous les jours. Et après, vous reviendrez me voir pour les étapes suivantes de votre dévoilement. Et le bonhomme est sorti du bureau du rabbi avec un sourire d'une oreille à l'autre. Il était content, il était heureux. Ça, c'est la force du rabbi. Il est arrivé à le récupérer et il est arrivé à utiliser sa folie pour le conduire à accomplir les mitzvot. Ça, c'est la force du rabbi. Pourquoi le Mashiach, ça doit être spécifiquement un homme? Pourquoi Dieu veut pas se dévoiler tout seul comme ça, sans intermédiaire? Parce que, encore une fois, nous sommes, nous, des hommes. Et donc, ça veut dire que un homme, c'est pour nous beaucoup plus parlant. Donc, ça veut dire, Dieu veut que le Mashiach soit quelqu'un qui peut nous transmettre un enseignement, quelqu'un qui soit proche de nous. Le Mashiach, il est appelé Melech, il est appelé Rav. Ça veut dire qu'il va régner sur le peuple juif, il va enseigner la Torah au peuple juif. Donc, régner sur le peuple juif, enseigner la Torah au peuple juif, ça veut dire aussi être capable de délivrer un enseignement, être capable de donner un exemple. Et on voit bien qu'on reçoit beaucoup plus facilement un exemple de quelqu'un qui est comme nous, de quelqu'un qui est un homme comme nous. Donc ça veut dire, Dieu fait en sorte que le Mashiach puisse nous apporter tout ce qu'il nous apportera réellement. Est-ce que de faire la Torah les mitzvot et en disant quand le Mashiach viendra, il viendra, est-ce que c'est pas bien? C'est-à-dire, parce que bon, quand même, il y a eu 5768 ans, beaucoup de générations. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, bon, on fait Torah et mitzvot, puis si le Mashiach vient pour nous... Alors, effectivement, mais vous voyez bien que lorsque on fait la Torah et les mitzvot, en se disant, le Mashiach, il arrive d'une seconde à l'autre, et à partir du moment où on accomplit une mitzvah, on fait en sorte que le Mashiach, il arrive plus vite, c'est un élément de motivation.
quelqu'un qui voit le résultat immédiat de ce qu'il fait. C'est à un moment donné, dire, quand on n'est pas chassid et qu'on ne pense pas que c'est son Rabbi Mashiach, quelqu'un de normal, enfin, évidemment, nous sommes profondément normaux. Non, excusez-moi, c'est pas ça que je veux dire. Est-ce que quelqu'un qui fait Torah Mitzvot, mais sincèrement, s'il y a quelqu'un qui est fou, qui fait Torah Mitzvot, et qui se dit, bon, avec, en plus qu'il y a l'exemple du Rabbi, parce que bon, il faut parler clairement, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le Rabbi, même des gens qui ne sont pas Chabad, en l'occurrence nous. Je voudrais dire très clairement, le Rabbi n'est pas le Rabbi de Chabad, le Rabbi c'est le Rabbi de tout le peuple juif. Le Rabbi a reçu toute sa vie l'ensemble du peuple juif. Le Rabbi n'a jamais limité son enseignement au Chassidim Chabad. Le Rabbi est à la disposition de tout le peuple juif. Les enseignements que le Rabbi a donnés ont été délivrés à l'ensemble du peuple juif. Et on voit bien que dans notre époque, l'ensemble du peuple juif sait bien qui est le Rabbi. Donc on n'a pas besoin de faire appel à la notion de chassidoute. Je veux dire, on vit dans une époque où chacun comprend la valeur du Rabbi, chacun comprend la grandeur du Rabbi. Et le Rabbi a donné un enseignement qui s'applique à l'ensemble de la génération. Ça aide quand on a exactement. Rabbi, ça aide de penser que c'est Mashiach. Et c'est pour ça que le Rabbi se met à la disposition de chaque juif. Mais quand on n'est pas chassid du Rabbi... Et on n'a pas besoin d'être un chassid du Rabbi pour recevoir ses bénédictions. Ces bénédictions sont données à l'ensemble du peuple juif sans la moindre distinction. C'est évident, heureusement d'ailleurs. Si c'est Mashiach, forcément, il va pas... Le Rabbi n'a jamais fait aucune différence entre les juifs. C'est évident. Donc ça veut dire que accomplir une mitzvah, c'est faire en sorte que le Mashiach vienne plus vite. Et ça, c'est quelque chose qui est pour le bien de tous. Quand le Mashiach viendra, il n'y aura plus de disputes. Et c'est justement une des raisons pourquoi le Mashiach viendra, c'est que quand le Mashiach viendra, il n'y aura plus de disputes. Ça veut dire que avant le Mashiach, c'est effectivement un peu difficile d'arriver à ça. Quand le Mashiach viendra, on aura la certitude qu'il n'y aura plus de disputes. Et c'est une des raisons pour laquelle nous voulons la venue du Mashiach. Je voudrais simplement remercier Kodarav Meloul en votre nom pour son intervention et pour avoir joué le jeu en toute sincérité, honnêteté et clarté, même lorsque les questions qui lui étaient adressées étaient plus liées à son obédience personnelle qu'au contenu de son exposé. Mais en tout cas, Baruch Hashem, je crois qu'on a tous une idée précise de ce qu'on était venu chercher et on tient simplement à le remercier et à le féliciter. Ces paroles ont été Leilou Nishmat Gabriel Ben Eliyahu Aaron Shalom Shalom. Donc c'était au Shabbat le jour de l'année. Et qu'une collation vous est offerte à l'occasion de la conférence et dont les brachot aussi seront Leilou Nishmato.